Révélé, une mère célibataire prête à accoucher fait une découverte incroyable sur son ancien amant. Camille se tenait dans sa petite cuisine, les mains couvertes de farine et une chevelure ébouriffée qui témoignait des courses effrénées de la matinée. Les rires de ses enfants résonnaient comme une douce mélodie à travers le modeste appartement de la banlieue parisienne. Son fils Hugo, de 6 ans, jouait à faire des gâteaux tandis que sa petite Lou, 3 ans, s'amusait à remplir des tasses d'eau. Chaque son vibrant remplissait son cœur d'un amour immense, mais désenchanté par la fatigue que lui apportait la vie de mère célibataire. Quand soudain, son téléphone vibra sur la table. Elle hésita un instant, le regard troublé avant de répondre. La voix à l'autre bout était celle de Lucas, son ancien compagnon, celui qu'elle avait cru oublier, emporté par les aléas de son existence tumultueuse. « Camille, il faut que tu écoutes. Je suis malade. J'ai besoin de toi. » Son souffle se coupa. Les souvenirs d'un amour fou, même à l'ombre des déceptions, rejaillirent comme une tempête dans son cœur. Il lui avait promis le monde, des rêves d'un avenir radieux. Mais la vie avait pris un tournant tellement inattendu. L'espoir et la colère se mêlèrent dans un tourbillon d'émotions. Qu'allait-elle faire? Devait-elle ouvrir la porte à celui qui avait connu ses faiblesses, à l'homme dont elle avait décidé de tourner la page? Les battements de son cœur s'accéléraient, chaque pulsation rappelant un amour passionné teinté de regret. Ses pensées furent interrompues par les cris de joie de ses enfants. Soudain, elle se sentit piégée entre deux mondes. D'un côté, ses enfants qui avaient besoin d'elle, de l'autre, ce passé bouillonnant qui menaçait de faire surface à un moment où elle devait se concentrer sur l'avenir. Leurs rires innocents résonnaient comme une musique douce, une mélodie de bonheur, presque indécente face à la tempête intérieure qu'elle traversait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le cœur lourd, Camille s'installa sur la chaise en bois, se passant une main tremblante sur le front. Les murmures commençaient à circuler dans le quartier, les visages familiers la scrutant, se posant des questions sur son choix de revenir vers Lucas dans un moment si fragile. La culpabilité la rongeait. Cumuler ses heures au bistrot et élever 2 enfants était déjà un défi monumental. Ajouter le poids des jugements voisins rendait la situation d'autant plus délicate. D'un côté, elle sentait le soutien de sa communauté, son voisinage qui lui avait souvent tendu la main, l'encourageant à avancer dans l'adversité. Mais d'un autre côté, la méfiance l'enfermait dans une spirale de doute. Tout cela l'obligeait à interroger son cœur, à scruter son passé pour voir si le chemin vers Lucas était vraiment ce qu'elle souhaitait. Alors qu'elle oscillait entre l'espoir et la peur, un détail ressortait avec acuité. Lucas et son compagnon actuel avaient un lien mystérieux, plongeant Camille dans un océan d'incertitude. Elle était à un carrefour, un choix dévastateur se profilant. Retrouver l'homme qui avait partagé ses rêves ou préserver la stabilité de sa famille actuelle. À chaque minute qui passait, la question s'intensifiait, pesant sur son cœur déjà lourd. Son regard se perdit sur les dessins éparpillés sur la table. La douceur et l'innocence d'une enfance qu'elle voulait préserver prenaient alors une toute nouvelle signification. Et puis alors que son esprit tournait en boucle, son téléphone sonna à nouveau, lançant une nouvelle alerte dans cette vie devenue chaotique. Avec chaque son, elle savait que les révélations à venir allaient changer non seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants, et peut-être même celle de Lucas. Elle se tenait maintenant à l'aube d'une décision qui façonnerait leur avenir. Pourra-t-elle naviguer à travers ce labyrinthe d'émotions et trouver un chemin vers l'amour et la paix? Camille déglutit, la main tremblante tendue vers le téléphone. Elle fixa l'écran, son esprit en proie à un tumulte d'émotions chaotiques. Une partie d'elle avait envie de fuir, de rester là où tout était sûr, mais une autre partie, celle qui avait aimé Lucas de manière presque désespérée, brûlait d'une curiosité inextinguible. Cela aurait pu être un appel pressant, une demande d'aide, ou pire encore, un adieu. Elle prit une profonde inspiration, hésitant à répondre. Les rires de ses enfants résonnaient encore.
formant une mélodie douloureuse qui la rappelait à ses responsabilités. L'idée de laisser ce passé la rattraper l'angoissait. Mais Lucas avait été si important dans sa vie, et puis, au-delà de ça, il semblait vraiment en détresse. Finalement, elle se décida. « Allô ?» Le silence se prolongea un instant, puis la voix de Lucas, cette voix familière, à la fois douce et poignante, résonna à ses oreilles. « Camille, je sais que c'est soudain, mais j'ai besoin de toi. Je lutte contre quelque chose de sérieux. » Elle ferma les yeux, essayant de contenir l'énorme vague de souvenirs et de sentiments qui la submergeaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. Elle se souvenait de leurs moments ensemble, des promesses et des désirs, mais aussi de la douleur de leur séparation. « J'ai des problèmes de santé, je suis à l'hôpital, avoua-t-il, une hésitation dans sa voix, et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à ce que nous avions. J'ai besoin de quelqu'un, Camille. » La vérité l'atteignit de plein fouet, glaçant son cœur. Lucas, cet ancien rêveur, l'homme qui lui avait tant promis, était confronté à des réalités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait déjà vécu tant de choses, mais cette situation la détruisait. Les cris de Lou la tirèrent de ses pensées tourmentées. Elle ne pouvait pas ignorer ses enfants. Mais comment ignorer Lucas ? Je ne sais pas si je peux venir, j'ai mes enfants, murmura-t-elle, presque pour se convaincre. L'angoisse l'étreignait, lui empêchant de penser clairement. « Je comprends, mais je voulais juste que tu le saches. Je ne peux pas me battre tout seul. Je ne peux pas arrêter de penser à ce que nous aurions pu être, même si c'est trop tard, » termina-t-il en un souffle, laissant une onde de tristesse flotter dans l'air. Cela lui déchira le cœur. La décision qu'elle devait prendre se matérialisait. Ce n'était pas seulement un requiem pour leur amour, mais un test de ce qu'elle voulait vraiment. Elle détestait l'option d'ignorer son passé, mais en même temps, elle ne voulait pas compromettre la sécurité et le bien-être de ses enfants. « Je vais réfléchir à cela, Lucas. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit, mais je vais y penser, » répondit-elle, la voix ferme, bien que son cœur battait la chamade. Elle raccrocha et se tourna vers ses enfants. Ils avaient besoin d'elle, surtout maintenant, alors qu'elle se débattait avec cette impression de perdre le contrôle sur sa vie. Hugo, découvrant la farine sur ses doigts, se mit à éclater de rire, et Lou l'imita, remplissant la cuisine de rires enfantins. Camille observa leur innocence et se sentit soudain tiraillée, mais aussi apaisée un instant. Et puis, tout à coup, quelque chose de profondément troublant lui revint en mémoire. Lucas ne lui avait pas seulement demandé de l'aide, il semblait avoir mentionné une menace plus grande, quelque chose qu'il n'avait pas dit, un secret pesant qu'il portait. Et cela la manipulait, une ombre audacieuse sur la paix qu'elle tentait de maintenir. Elle réalisa qu'elle n'était pas seulement confrontée à un choix entre Lucas et son présent, mais aussi à une nouvelle réalité, à une vérité qui la prenait dans la tourmente. Qu'est-ce que le destin lui réservait encore? La prochaine fois qu'elle lui parlerait, elle devait être prête à affronter cela. Elle se leva, le regard fixé sur le ciel, se promettant de découvrir les mystères qu'il avait omis de lui révéler. Une pensée claire se forma dans son esprit. Elle n'allait pas laisser son passé lui définir. La vie était trop précieuse. La prochaine étape était incertaine, mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas fuir ce qui était à venir. Alors qu'elle commençait à esquisser un plan, son cœur battait avec la promesse d'une transformation. Dans cette danse entre le passé et le présent, la question s'imposait. Quel sacrifice sera-t-elle prête à faire pour retrouver l'amour? Et surtout, pour protéger ceux qu'elle aime. Les jours qui suivirent l'appel de Lucas se succédèrent avec une lenteur agonisante. Camille se sentait happée par les obligations quotidiennes, essayant de donner le meilleur d'elle-même à ses enfants, tout en se débattant avec la tempête de sentiments qui l'envahissait. Les rires de Hugo et Lou, si innocents et pleins de vie, faisaient écho à son cœur en lambeaux. Elle se demandait sans cesse ce que Lucas avait voulu dire. Quel était ce secret qui pesait sur lui? Chaque soir, alors que les enfants s'endormaient, elle passait des heures à réfléchir à la possibilité d'aller le voir. Elle savait que les mots de Lucas n'étaient pas vides. Il avait besoin d'elle, et ce besoin creusait une fissure dans son cœur qu'elle n'arrivait pas à ignorer. Mais comment composer avec tout cela? Comment jongler entre son rôle de mère et cette ombre du passé qui menaçait d'engloutir son présent? Un soir, la cuisine était envahie par l'odeur du gâteau au chocolat que Camille avait préparé pour fêter l'anniversaire de Lou. Les bougies illuminaient leur visage d'une douce lumière.
Camille observa sa fille souffler les bougies avec ferveur, portant avec elle les vœux innocents d'un enfant. En la regardant, un poids lourd s'éclaircit un peu. Les enfants avaient besoin d'elle plus que jamais, mais elle ne pouvait pas ignorer ce que Lucas vivait. Elle se leva, le cœur diminué mais résolu. Les enfants s'étaient dispersés dans la maison, curieux de découvrir le gâteau. Pendant ce temps, Camille attrapa son téléphone, et après quelques hésitations qui lui parurent longues, elle composa le numéro de l'hôpital. Les tonalités de la ligne résonnaient dans son oreille comme un appel vers son passé. Elle sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Quand la secrétaire décrocha, Camille expliqua qui elle était, et la réponse qui suivit lui fit serrer le cœur. « Monsieur Lucas est en médecine interne, au 6e étage. Vous pouvez le voir à condition de ne pas dépasser les horaires de visite. » Elle remercia rapidement la femme, son cœur battant la chamade. C'était un premier pas, mais un pas énorme. Ce rendez-vous avec Lucas ne serait pas simplement une visite. Ce serait la confrontation avec des sentiments enfouis, des espoirs suspendus au-dessus d'un vide incommensurable. Le lendemain, elle se leva tôt, la tension dans son ventre palpable. Les enfants joueront chez un voisin pendant qu'elle irait à l'hôpital. Alors qu'elle se préparait, Camille se regarda dans le miroir. Ses yeux trahissaient une détermination nouvelle. Elle devait le faire pour elle, pour lui, pour leur histoire inachevée. Arrivée à l'hôpital, le personnel accueillant mais distant l'accompagna jusqu'à la chambre de Lucas. Chaque pas la rapprochait de l'inconnu, de ce qu'elle allait découvrir. En franchissant le seuil, elle sentit son cœur rater un battement. Lucas était là, fatigué, mais sa présence irradiant une intensité familière qui lui serra la poitrine. Son sourire éclaira la pièce, mais il était aussi assombri par une tristesse palpable. « Camille » murmura-t-il, sa voix brisée résonnant dans l'espace. Elle s'avança, prenant une profonde inspiration. Le moment tant attendu était enfin là. Elle savait que ce qu'elle allait entendre pourrait changer le cours de sa vie, et voilà qu'elle se tenait face à tant de possibilités, de vérités à révéler. « Lucas, j'ai besoin de comprendre. Tu m'as dit que tu luttais contre quelque chose de sérieux. Et ce secret que tu semblais porter, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait légèrement, enveloppée d'inquiétude et de compassion. Lucas baissa les yeux, comme si chaque mot pesait des tonnes. Les mots qu'il allait prononcer seraient cruciaux, et ils pourraient défaire ou renforcer ce qu'ils avaient partagé autrefois. La tension monta d'un cran dans la pièce, et Camille savait que la réponse de Lucas pourrait changer la nature de leur relation à jamais. Qu'allait-elle découvrir sur cet homme qu'elle avait tant aimé? Et surtout, quel choix lui resterait en fin de compte? Lucas leva lentement les yeux, plongeant son regard dans celui de Camille. Un silence lourd remplit la pièce, pesant sur eux comme une couverture de brume. Il y avait tant de choses à dire, des souvenirs qui défilaient, des regrets qui étreignaient son cœur. La douleur de son silence faisait écho à celui de Camille. « Camille, commença-t-il, sa voix saccadée, il y a des choses que je n'ai pas pu te dire, des choix que j'ai faits. » Les mots semblèrent se débattre pour sortir, comme s'ils étaient enchaînés à une vérité trop difficile à partager. Camille le fixa, prête à accueillir tout ce qu'il avait à lui dire, même si cela devait lui briser le cœur. « Je suis malade, vraiment malade. » Elle sentit son souffle se couper. Les mots flottaient dans l'air, s'accrochant à son esprit comme des lianes noueuses. Lucas, cet homme vibrant de vie, de passion, était confronté à une réalité sombre. « Quel genre de maladie ?» demanda-t-elle, la voix serrée. « J'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Elle attaque mon corps de l'intérieur, je perds le contrôle. » Les larmes formaient des perles dans ses yeux. « Je me bats pour garder juste un peu de moi. Je n'ai pas voulu te le dire à l'époque. Je savais à quel point cela te ferait mal. Je ne voulais pas être un fardeau. » Le cœur de Camille se mit à battre la chamade. Les souvenirs de leurs instants passés ensemble défilèrent en lui traversant l'esprit, des éclats de rire aux promesses murmures à l'oreille. Et maintenant, tout cela tapait à la porte d'un chagrin insoupçonné. « Combien de temps te reste-t-il » Sa voix se brisa sous le poids de l'inquiétude. Lucas força un sourire triste. « C'est difficile à dire. Certains jours, je me sens bien, et d'autres, je suis un étranger dans mon propre corps. » Elle ressentit un élan de compassion pour cet homme, pour le combat qu'il menait en silence. Les émotions tourbillonnaient en elle, colère, tristesse, mais aussi une détermination nouvelle. « Je suis désolé, Lucas. » Sa voix tremblait. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt?
Je suis ici pour toi, nos souvenirs, notre histoire, ils comptent, et je veux être là, dans tous les moments, les bons comme les mauvais. » Lucas soupira, crevant l'atmosphère fragile du moment. « J'ai essayé de me battre seul. J'avais peur que tout cela t'éloigne, que tu t'inquiètes pour moi. Mais je me rends compte que j'ai besoin de toi plus que jamais. » Un silence pesant remplaça leurs mots. Les larmes coulaient le long des joues de Camille, et elle réalisa qu'elle ne voulait pas fuir, mais plutôt embrasser la réalité dévastatrice de Lucas. « Nous allons traverser cela ensemble, » déclara-t-elle ferme. « Je ne te laisserai pas affronter cette tempête tout seul. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent de gratitude. Quelque chose d'intangible et de précieux jaillit entre eux. Une promesse silencieuse, le début d'un nouveau chapitre, à la fois douloureux et beau. « Merci, Camille. Cela signifie tout pour moi. » Tout à coup, une pensée émergea dans l'esprit de Camille. Si Lucas se battait pour sa vie, qu'en était-il d'elle, de ses enfants? Elle devait réfléchir à l'avenir, à ce qu'impliquerait cette nouvelle réalité, les décisions à prendre, les défis à relever. Mais il y avait aussi une lueur d'espoir. Peut-être que leur histoire ne se terminerait pas ici, peut-être était-ce le moment de se pencher sur leur passé pour bâtir un avenir. Elle lui prit la main, la chaleur de son contact insufflant une nouvelle force. « Nous allons construire un plan ensemble. » Mais alors qu'ils se regardèrent dans les yeux, un doute glissa entre eux, comme une ombre insidieuse. Ce combat était bien plus qu'eux. À quoi ressemblerait leur vie ensemble désormais? Et alors que Camille se confrontait à ce nouveau chemin semé d'embûches, des bruits familiers des familles à l'extérieur s'immiscèrent dans leur bulle, une réalité que Camille ne pouvait ignorer. Quelles répercussions cette révélation aurait-elle sur ses enfants? Le moment de vérité approchait. Que décidera-t-elle cette fois? Les jours qui suivirent étaient un entrelac d'incertitudes et de promesses. Camille alternait entre moments de lucidité et vagues d'angoisse. Elle avait pris la décision d'adopter une attitude proactive, mais chaque sourire échangé avec Lucas était teinté d'une ombre pesante. Lucas, de son côté, essayait de montrer une façade de normalité. Il continuait ses petites promenades dans le quartier, s'efforçant de garder une apparence de légèreté. Mais à chaque fois qu'il se tenait devant le miroir, il voyait un homme affaibli, résigné, qui se battait contre les griffes invisibles d'une maladie sournoise. Un après-midi, après une discussion pleine de réflexion, Camille l'invita chez elle. Elle souhaitait qu'ils aient un moment tranquille, loin des heures sombres, pour échanger sur l'avenir. Elle voulait qu'ils voient la maison comme un refuge, un endroit où ils pourraient trouver du réconfort ensemble. Dès qu'ils entrèrent, l'odeur des biscuits chauds qu'elle venait de sortir du four remplit la pièce, créant une douceur cocooning. Lucas avait toujours aimé ses talents culinaires. Camille, avec un léger sourire, dit « Tu as encore cette faim insatiable pour les douceurs, n'est-ce pas ?» Mais cette légèreté ne dura pas longtemps. En voyant Lucas triturer les bords de la table avec une concentration troublante, elle comprit qu'il avait besoin d'une assise solide pour parler de ce qu'ils allaient affronter. « Que faisons-nous, Lucas ?» demanda-t-elle, son regard fixant le sien intensément. Sa réponse se fit attendre trop longtemps. Elle vit ses yeux s'humidifier, ce qui déchira un peu plus son cœur. « Je ne veux pas te forcer à vivre dans l'incertitude, Camille. Je sais que c'est difficile. Mais je choisis d'être ici, pour moi et pour toi. » Il finit par acquiescer. « Je veux être un père pour mes enfants, mais je ne veux pas que cette maladie leur enlève leur père, ni leur mère. C'est si injuste. » Ce mot injuste retentit comme un coup de tonnerre dans la tête de Camille. Elle savait que cette maladie était égoïste, qu'elle n'épargnerait ni les rêves, ni les espoirs. Mais à ce moment précis, elle décida de faire face, de transformer cette injustice en une force. « Ne parle pas de te battre, mais de vivre. On doit vivre chaque instant. » Il lui jeta un regard, et dans ses yeux, elle lut un mélange de gratitude et de désespoir. « Et si je n'arrive pas à être à la hauteur de la promesse que nous faisons? Et si on se promet d'essayer chaque jour, même si ça ne suffit pas ?» proposa Camille, sa voix pleine de conviction. « Peu importe où nous mènera ce combat, nous le ferons ensemble. Tu n'es pas seul. » L'idée de partager cette bataille réchauffa son cœur, mais elle savait que des luttes viendraient. Il devait aussi s'occuper des enfants, expliquer les choses sans les effrayer. Chaque jour semblait un pas dans l'inconnu, l'imprévisible. Camille ressentait la pression de prendre soin d'eux, d'être là pour Lucas, mais aussi de préserver la tranquillité de sa famille. Mais elle choisit de ne pas être écrasée par l'anxiété.
Elle se concentrait sur l'énergie d'un combat partagé. « Et si nous parlions à Amélie plus tard? Elle pourrait nous aider, proposa-t-elle, l'esprit déjà en ébullition. Oui, elle est forte, je le sais. Alors qu'ils partagèrent des souvenirs et des projets, un léger sourire passa sur le visage de Lucas. Peut-être que la lumière pouvait encore percer dans les ténèbres de leur situation. La porte du salon s'ouvrit brusquement, et les enfants entrèrent, le visage illuminé par l'innocence de leur jeunesse. Leur rire mélodieux était un baume sur le cœur. Camille échangea un regard complice avec Lucas. Ils croisèrent les doigts, prêts ensemble à affronter les tempêtes qui les attendaient. Mais alors qu'ils s'asseyaient tous ensemble, un frisson de tourmente passa, comme une vague qui annonçait une tempête lointaine. Quelle révélation devait encore surgir pour faire vaciller leur certitude? Et au fond, l'ombre du doute, toujours présente, ajoutait une pression insidieuse à leur union. N'étaient-ils pas en train de débusquer une réalité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter? Quelles vérités irrévocables leur réservait l'avenir? Camille regardait ses enfants, leur visage radieux lui apportant un peu de baudruche dans les temps sombres que leur famille traversait. Mais une fois leur rire apaisé, une lourdeur s'installa dans le silence. Lucas cherchait des mots pour rassurer tout le monde, mais chaque tentative semblait plus fragile que la précédente. « Vous avez beaucoup appris à l'école cette semaine ?» finit-il par demander, sa voix tremblante comme un feu de bois qu'on attend de voir s'embraser. « Toi, on a fait de la peinture !» s'exclama Paul, l'aîné avec ses boucles ébouriffées. « J'ai dessiné un dragon qui crache du feu. »« C'est super, mon grand !» s'exclama Camille, heureuse de l'enthousiasme de son fils. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir, à tout ce qu'ils devraient affronter. Elle voulait que ce moment soit léger, mais le nom de la maladie planait au-dessus d'eux, tel un nu sombre. Les enfants avaient leur propre routine, jeux, dessins, éclats de rire. Lucas se leva tout à coup, comme si une idée soudaine lui était venue. « Et si on sortait cet après-midi? Une petite balade au parc, ça vous dirait ?» proposa-t-il, avec un sourire qui se voulait encourageant. « Oui, on peut emmener mon cerf-volant !» s'écria Lucie, ses yeux brillants d'excitation. Tout en se préparant, Camille se sentit partagée. Elle avait envie de créer des souvenirs précieux pour balayer les ombres qui guettaient à l'horizon. Mais une part de son cœur hésitait, comme si le monde extérieur était un lieu où la souffrance pouvait soudain surgir. Elle chassa cette pensée et avec un sourire réconfortant déclara « D'accord, allons-y ». La promenade débutait sous un ciel clair, et le vent doux caressait leurs visages. Le parc était bondé d'enfants courant, de parents discutant, de couples se tenant la main. Camille se surprit à sourire, se laissant emporter par la vie qui continuait autour d'eux. Lucas, à ses côtés, prenait une grande inspiration, comme s'il cherchait à emprisonner chaque instant, chaque parfum de l'instant présent. Mais alors qu'il s'installait sur l'herbe pour faire voler le cerf-volant, une femme traversa le parc. Ses yeux croisèrent ceux de Lucas, et Camille remarqua le changement instantané sur son visage. C'était un regard chargé d'émotion, un mélange de surprise et de reconnaissance. Camille tourna la tête pour suivre la direction de son regard et y découvrit une silhouette familière, une ancienne amie de Lucas, Sophie. Le cœur lui battit plus fort alors que la réalité s'intensifiait. Elle se souvint de toutes ces années, des sourires échangés, des cris de joie, des confidences. Mais cette rencontre semblait mal placée, comme une ombre menaçante qui s'insinuait dans leurs moments de bonheur. Camille se leva, jonglant entre son besoin de savoir et la protection de son propre cœur. « Lucas, tu la connais ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement, trahissant l'angoisse sourde qui montait en elle. Il acquiesça, l'expression de Lucas se durcissant. « Oui, c'est une amie de longue date, je ne m'y attendais pas. »« C'est elle, la femme de ta vie ?» lâcha-t-elle, bien que son ton soit plus curieux qu'accusateur. Les yeux de Lucas s'illuminèrent d'une lueur que Camille n'avait pas vue depuis longtemps, celle de la nostalgie, et cela lui fit mal. Comment cela pouvait-il lui faire si mal? Ils devaient être en train de combattre ensemble. Alors pourquoi sa présence lui donnait-elle ce sentiment de trahison? La tension était palpable, et les enfants, toujours innocents, jouaient sous le ciel, totalement inconscients du tremblement qui venait de s'installer entre leurs parents. « Je vais aller lui parler », murmura Lucas, sortant de sa transe désobligeante. Camille se figea. Elle se sentait tiraillée entre la jalousie et l'envie de comprendre. Elle savait que toute vérité, même celle qui faisait mal,
méritaient d'être dites. Mais jusqu'où cela les mènerait-il? Elle ferma les yeux un instant, cherchant à trouver une réponse qui lui dirait quoi faire. La découverte de cette femme pourrait-elle éloigner Lucas de l'amour qu'il lui portait? Que cachait vraiment ce passé qu'ils n'avaient pas encore totalement exploré ensemble? Ses pensées tourbillonnaient pendant que Lucas s'approchait de Sophie. Et si une tempête était sur le point d'éclater, anéantissant les promesses qu'ils avaient essayé de forger? L'incertitude était omniprésente, mais une question majeure résonnait dans son esprit. Peut-on vraiment construire des fondations solides sans répondre aux vérités du passé? Camille observa Lucas s'approcher de Sophie, son cœur battant au rythme d'une mélodie douloureuse. Chaque pas qu'il faisait semblait retentir dans son esprit, amplifiant son angoisse. Elle voulait le suivre, le retenir, mais ses pieds restaient ancrés au sol, comme figés par une peur sourde. Que se passerait-il quand ils se retrouveraient face à face? Sophie, avec ses cheveux dorés caressant ses épaules, s'approcha lentement, son sourire éclatant contrastant avec l'étau dans la poitrine de Camille. Et alors qu'elle les regardait discuter, chaque geste du couple de l'autre côté de la pelouse lui semblait une trahison. Les rires des enfants au loin, le cerf-volant qui s'élevait dans le ciel, tout cela avait une saveur amère, comme si la joie de cet instant fugace était trop belle pour être vraie. Elle se ressaisit, et en chassant ses doutes pour le moment, se concentra sur Paul et Lucie qui jouaient avec un groupe d'enfants. Leur rire pur était une musique réconfortante, un fragment du bonheur qu'elle souhaitait préserver contre vents et marées. Mais au fond d'elle, la tempête commençait à annoncer sa venue. Lucas et Sophie échangeaient maintenant des mots, leurs visages se détendant peu à peu. Camille pouvait distinguer les éclats de leurs éclats de rire. Un bond de douleur traversa son cœur, comme si elle était une spectatrice de leur complicité, si familière, si intemporelle. Tout en se concentrant sur Paul qui poursuivait un ballon coloré, une pensée surgit. Et si Lucas finissait par réaliser qu'il lui manquait quelque chose, qu'il avait encore des souvenirs enfouis avec Sophie? À cet instant, Sophie se retourna et croisa le regard de Camille. L'éclat de surprise dans ses yeux était évident, et tant de questions non posées semblent flotter dans l'air. Camille sentit une colère sourde l'envahir. Pourquoi cette femme, ce fantôme du passé, revenait-elle maintenant dans leur vie, alors qu'ils luttaient contre des défis si intenses? « Tout va bien ?» demanda Paul, interrompant ses pensées, son regard innocent cherchant la réponse dans les yeux de sa mère. « Oui, mon chéri, tout va bien, » répondit-elle, sa voix se brisant légèrement. Elle prit une grande inspiration, une tentative d'apaiser la tempête intérieure qui la dévorait. « Pourquoi ne pas aller faire voler ton cerf-volant ?» Aidant Lucie à tirer sur la ficelle, Camille scruta Lucas à l'autre bout du parc, son visage débordant d'émotions qu'elle était incapable de lire à distance. La jalousie, la peur, l'amour. Elle ne parvenait pas à démêler ce qui était vrai maintenant et ce qui pouvait avoir été dans le passé. Tout à coup, elle remarqua que Lucas s'approchait d'elle. Ses pas étaient lents, presque hésitants. Quand il arriva à sa hauteur, elle pouvait lire la confusion dans ses yeux. Un moment d'éternité se prolongea entre eux, comme si le temps s'était arrêté. « Camille, je... » commença Lucas, mais elle le coupa. « Que s'est-il passé avec elle ?» demanda-t-elle, la douleur se mêlant à la colère dans son regard. Lucas marqua une pause, ses yeux se baissant vers le sol. « C'est compliqué. » Au moment où il commençait à parler, Camille sentit une vague de panique l'envahir. Leurs enfants jouaient, insouciants, mais elle savait que le monde qu'ils avaient reconstruit était sur le point d'être ébranlé. La vérité était là, proche, et chaque mot prononcé par Lucas pourrait s'avérer être une pierre de plus sur leur fragile édifice. « Est-ce que je dois m'inquiéter ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Les mots hésitaient sur ses lèvres, une réalité qu'elle n'était pas prête à accepter. À cet instant précis, un grondement au loin annonça un orage, et Camille savait que l'orage dans son cœur n'était que le reflet de celui qui s'annonçait, menaçant de tout balayer sur son passage. Alors elle décida qu'il était temps de savoir. Quoi qu'il arrive, ils devaient faire face à ce passé ensemble. Mais à quel prix? Dis-moi la vérité, Lucas. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette rencontre? La tension était palpable, et le ciel commençait à se teinter de gris. Les éclats de rire des enfants devenaient lentement lointains, et Camille se tenait, impatiente et anxieuse pour ce qui suivrait. Serait-ce le moment où tout basculerait? L'affrontement du passé pourrait-il les sauver, ou bien les séparerait-il à jamais? Lucas leva enfin les yeux,
un mélange d'hésitation et de détermination se dessinant sur son visage. Camille se tenait là, un souffle arrêté dans sa poitrine, attendant que l'imminente tempête éclate. Elle pouvait presque sentir l'électricité dans l'air, cette même électricité qui précède les plus violents orages. « C'est Camille, répéta-t-il, conscient que chaque syllabe devait être soigneusement choisie. Sophie et moi, nous avons un passé que je ne peux jamais complètement effacer. » Le cœur de Camille se serra inévitablement à l'entente de ce nom qu'elle redoutait. Elle avait toujours su que Sophie était une ombre, un souvenir indélébile dans la vie de Lucas, mais l'entendre prononcer son nom à voix haute comme ça ouvrit une brèche dans sa bravoure. « Je sais, Lucas, je le sais. Mais pourquoi maintenant ?» Sa voix tremblait, et elle sentait une larme brûlante se former dans le coin de son œil. Lucas inspira profondément, luttant contre le flot de souvenirs qui s'échappait de son esprit comme un ruisseau débordant. « Elle a besoin de moi, Camille. Elle traverse des moments difficiles, et je ne pouvais pas simplement ignorer ça. » Le sol se déroba sous les pieds de Camille. Ces mots résonnaient comme une cloche funèbre dans la profondeur de son être. « Tu es là pour elle, et qu'en est-il de nous ?» La colère, la peur et l'amour dans sa voix se mêlaient dans une danse chaotique. « Je pensais que notre histoire était plus forte que cela. »« Elle l'est, crois-moi, » répondit-il, un regard désespéré se peignant sur son visage. « Mais comment pourrais-je tourner le dos à quelqu'un qui a partagé tant de choses avec moi ?» Un ricanement amer échappa à Camille, alors qu'elle réalisait que la vérité était bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. « Est-ce toujours de l'amour ? Est-ce toi qui te sens responsable, ou est-ce de l'amour pour elle ?» Les mots laissèrent Lucas muet, ses yeux la fuyant. Il savait, tout comme elle, qu'il y avait cette limite fragile et souvent ignorée entre la compassion et l'amour. « Je ne sais pas, Camille. Je ne sais pas. » Le ton de Lucas était désespéré, et elle ressentit un frisson inquiet parcourir son épine dorsale. Elle avait besoin de réponses, des réponses qui pourraient lui permettre de reconstruire, de comprendre le chemin sur lequel il devait avancer. Alors que dois-je faire ? La question était simple, mais la réponse potentiellement dévastatrice. Camille observa Lucas, cherchant à déceler la vérité au fond de ses yeux, mais elle y trouva seulement une mer d'incertitude. Elle sentit son propre cœur se fracturer sous la pression des émotions. À ce moment-là, un éclair déchira le ciel et le tonnerre rugit, comme un écho de son tumultueux torrent d'émotions intérieures. Les enfants, fascinés par l'orage imminent, continuèrent de jouer, innocents et insouciants, alors que Camille et Lucas se débattaient dans ce maelstrom. « Nous allons devoir parler à Sophie, » déclara-t-elle finalement, la voix mesurée mais déterminée. « Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. » Lucas hocha lentement la tête, conscient que ce qu'il s'apprêtait à faire modifierait à jamais le cours de leur vie. En regardant Camille, il vit une femme prête à affronter le monde entier, mais à quel prix? Alors que le ciel se déchaînait autour de eux et que le vent commençait à souffler, Camille savait que cette conversation pourrait soit leur redonner espoir, soit les précipiter dans l'inconnu. « Lucas, es-tu prêt à tout affronter ?» demanda-t-elle avec une intensité inquiétante, se rendant compte que chaque parole répercutait comme les coups de tonnerre dans leur tête. « Pour toi, pour nous ? Oui, je le suis. » La déferlante d'émotions était palpable, et alors qu'ils faisaient face à l'inévitable, la question demeurait. Découvriront-ils ensemble la vérité sur leur relation et celle de Sophie, ou l'orage à l'intérieur d'eux finira-t-il par les détruire? Il s'agissait de faire appel à leur force, d'affronter leur peur. Mais jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour retrouver la sécurité perdue? Camille et Lucas avancèrent d'un pas hésitant, les premiers coups de tonnerre résonnant derrière eux comme un rappel de la tempête à venir. La tension entre eux, palpable, semblait émaner de chaque fibre de leur être. Il fallait les mots justes pour traverser cet océan d'incertitude, mais les mots fuyaient, comme l'eau glissant entre les doigts. Chaque seconde qui passait ressentait le poids de leurs engagements et de leurs peurs. « Je ne suis pas contre le fait que tu sois là pour elle, Lucas, » commença Camille, maîtrisant la tremblante anguille de sa voix. « Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux être là pour elle sans laisser notre amour s'évanouir. Ça est compliqué, » murmura Lucas, ses yeux brillants d'un mélange d'affection et de culpabilité. « J'ai aimé Sophie, Camille, et même si ce n'est pas la même chose que ce que je ressens pour toi, cela reste une connexion. » Une connexion. Elle fit une pause, digérant l'information. « Tu as donc décidé de tout conserver, même les blessures du passé ?»
Chaque mot était prononcé avec une profondeur qui faisait écho à son propre cœur meurtri. Leurs pas les menèrent vers un vieux banc, et ils s'y assirent, abrités par un arbre dont les feuilles bruissaient sous le vent croissant. Lucas, perdu dans ses pensées, leva les yeux vers le ciel en guerre. Camille, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de décortiquer chaque nuance de son visage. L'inquiétude, la tendresse, et cette peur irrationnelle qui était devenue leur partenaire silencieux. « Ce qui est entre nous, c'est différent », affirma-t-il finalement, sa voix plus ferme. « Je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Mais Sophie, elle est dans un endroit sombre. Je ne peux pas tourner le dos à ça. » Camille ferma les yeux un instant, tentant d'ignorer la douleur sourde. Elle avait souvent vibré au rythme de ses attentes, espérant qu'à un moment donné, elle serait suffisamment pour Lucas. Mais était-elle seulement là pour servir de balise lorsque Sophie était perdue? Les éclairs, soudains et aveuglants, ressemblèrent à des révélations sans pareilles, et dans ce tumulte de pensées, la décision s'imposa à Camille avec une clarté inattendue. « Nous devons aller la voir ensemble, Lucas. J'ai besoin de connaître cette réalité. » Il tourna lentement la tête, les yeux écarquillés par la surprise. « Tu es prête à faire ça ?» La possibilité semblait rendre même le tonnerre plus clément. Un souffle puissant s'échappa de ses lèvres. « Je veux comprendre. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude, et je ne veux pas que cette tache sur leur passé se transforme en quelque chose qui détruira notre futur. » Lucas hocha la tête, reconnaissant l'audace et la force qui émanaient d'elle. « Alors, faisons-le. Nous allons lui parler. » Leur cœur battant à l'unisson, ils se levèrent, obligés de faire face à la tempête qui les attendait. Camille prit une profonde inspiration, déterminée à confronter le vent de la vérité. Peut-être que ce qu'ils découvriront ensemble les rapprochera ou les éloignera davantage. Mais elle savait qu'affronter cette vérité, quelle qu'elle soit, était le seul choix possible. Alors qu'ils prenèrent la route qui les mènerait vers Sophie, une pensée constante hantait Camille. Une fois que la vérité serait révélée, serait-elle encore la même? Et surtout, quel rôle Lucas jouerait-il encore dans sa vie après cette confrontation? Avec chaque pas, la distance entre leur désir et la réalité se réduisait, mais l'inconnu restait un abîme, prêt à les engloutir. Quand ils atteindraient la maison de Sophie, se retrouveraient-ils face à une porte qui ouvrirait sur la réconciliation ou sur un précipice qu'ils jugeraient insurmontable? Camille et Lucas s'avançaient lentement vers la maison de Sophie, chaque pas résonnant avec la gravité de leur mission. Le ciel, sombre et chargé, semblait partager leur anxiété, et le vent froid soufflait avec l'imminence d'un orage. Camille sentait son cœur battre la chamade, la réalité de ce qu'ils allaient faire lui pesant sur la poitrine comme une pierre. Ils arrivèrent devant la porte, et Lucas, après un moment d'hésitation, frappa doucement. Ils échangèrent un regard, une compréhension silencieuse passant entre eux. C'était le moment de vérité. Un souffle profond, puis la porte s'ouvrit, révélant Sophie, surprise et visiblement préoccupée. « Lucas! Camille !» s'écria-t-elle, son regard vif glissant d'un à l'autre. Tout en la saluant, Camille repéra une lueur dans les yeux de Lucas. Était-ce de la compassion, de l'hésitation, ou quelque chose de plus sombre? Elle n'aurait pas su le dire. « On doit parler, » déclara Lucas, sa voix tremblante mais résolue. Sophie hocha la tête avec compréhension et les invita à entrer. Camille s'installa avec appréhension, son regard se balançant entre les visages des deux. Dans le salon, le silence était lourd, presque palpable. Sophie s'assit en face d'eux, son expression troquant l'amusement qu'elle avait semblé avoir pour une gravité attendue. « Je vois que vous êtes inquiet, alors... » Mais Lucas prit l'initiative. « Sophie, il y a des choses que Camille et moi devons comprendre. Ta relation avec moi, notre passé, cela influence notre présent. » Camille observait attentivement la réaction de Sophie. Son visage changea légèrement, le sourire se remplaçant par une tension. « Je ne voulais pas créer de complications, » murmura Sophie, coupant court, mais la franchise dans sa voix était là, jadis camouflée par la légèreté des échanges passés. Lucas se pencha un peu en avant. « Ce n'est pas une question de responsabilité, mais d'honnêteté. Tu sais à quel point ma maladie me fait me battre, mais je ne veux pas que le fardeau de cela affecte ce que nous avons construit. Je suis là pour toi, mais Camille aussi compte dans ma vie. » Les mots de Lucas frappèrent comme des vagues contre un rocher, et Camille sentit l'effet qu'ils avaient sur Sophie.
Les yeux de cette dernière s'éclairèrent d'une compréhension nouvelle. « Je ne veux pas être un obstacle, Lucas. Je tremble à l'idée que cela te mette en danger. Je n'ai jamais voulu être une raison de douleur pour qui que ce soit. Alors, dis-nous la vérité, Sophie. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ?» La voix de Camille, bien que tremblante, était ferme. Sophie inspira profondément. Elle savait que ces mots allaient déterminer la suite des événements. La tension dans l'air devint palpable. Lucas et moi avons partagé des moments difficiles. Je l'ai connu à un tournant crucial de ma vie. Nous avons été là l'un pour l'autre, un soutien dans la pénombre. Mais je ne pense pas que cela soit suffisant pour justifier un sentiment d'attachement. Lucas fixa Sophie intensément, un mélange de soulagement et de confusion sur le visage. « Alors, tu n'es pas amoureuse de moi ?»« Non ?» Sophie secoua la tête, ses cheveux glissant au gré de son mouvement. « C'était de l'amitié, de l'affection, mais je comprends maintenant que cela pourrait freiner tes chances de guérir. » À cet instant, une clarté émergea entre eux trois. Camille leva les yeux vers Lucas. Leurs regards se rencontrèrent et quelque chose changea. L'air lourd de secret s'illuminait peu à peu. Ce qu'ils avaient à construire, même au milieu du tumulte, devenait de plus en plus solide face à la vérité. « Donc où cela nous mène-t-il » demanda Camille, le cœur palpitant. « À l'honnêteté » répondit Lucas avec conviction. « Nous devons être là l'un pour l'autre, mais pas au détriment de notre amour. Je suis désolé si vous avez eu l'impression que j'étais partagé. Je sais que je dois me battre pour ma santé, mais aussi pour notre relation, Camille. » Sophie hocha la tête, et un léger sourire apparut sur son visage. « Je ne ferai jamais obstacle à votre bonheur. Si Lucas doit choisir de vivre avec vous, alors c'est ce qu'il doit faire. » La détermination dans la voix de Sophie était indéniable, et Camille pouvait sentir le poids des anciennes incertitudes commencer à se dissiper. « Alors, voyons comment nous pouvons tous avancer ensemble, » proposa-t-elle. « Nous sommes tous liés par cette histoire. C'est important que nous formions un front uni. » Les trois restèrent silencieux un instant, chacun réalisant que ce qui les attendait, au-delà de cette confrontation, n'était pas que de l'adversité, mais aussi des opportunités de se reconstruire. Quand ils sortirent de la maison de Sophie, Camille regarda Lucas avec une nouvelle assurance. « Nous allons nous battre ensemble, pour toi, pour nous et pour notre avenir. Cette tempête ne fera que renforcer nos liens. » Lucas sourit, ses yeux se brillant d'espoir tandis qu'un éclair déchirait le ciel. Mais cette fois, ils avaient l'impression d'être en sécurité ensemble. Une fois à l'extérieur, ils firent face au vent qui se leva, le tonnerre en arrière-plan les encourageant à avancer. « Peu importe ce qui se passe, nous sommes unis », déclara Camille, son cœur résonnant de force. Ensemble, ils marchèrent vers l'inconnu, mais cette fois, ils ne craignaient plus l'orage à venir. Ils avaient ouvert la porte à la vérité et avec elle, une promesse renouvelée de paix et d'amour. Maintenant, ils prenaient la route qui menait vers l'espoir. N'oubliez pas que vous pouvez tous être acteurs de votre propre histoire. La vie est pleine de choix, parfois difficiles, qui façonnent notre avenir. Si vous aimez cette aventure, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous engager dans cette histoire, car seuls les vrais fans soutiennent la chaîne. N'attendez pas une seconde de plus.